route du Grand Canyon et on voit déjà le tracé du Colorado. Perte de vue. La route en bas elle paraît toute petite. Des canyons on en a vu, mais là c'est le papa des canyons, c'est le Grand Canyon. Rentrer dans le parc par l'est et on est à Desert View. Wow, c'est immense. Wow. C'est super grand. Là on est au Navarro Point, on voit la tour où on était tout à l'heure. Bon, on s'est pas pris d'averse, mais c'est pas terrible. Du coup ça fait des couleurs bleutées, on voit pas trop le rouge de la roche en fait. Bon. La Colorado River est là. Là on est au Lipan Point. S'arrêter. Mais on a vu un coyote. Coldplay sur la radio locale. C'est bien? Ouais. Yellow. On avait 2 heures de route, 2h30 de route pour aller au Grand Canyon. Du coup, on est arrivé assez tôt. On est arrivé assez tôt, il faisait pas beau au Grand Canyon, le ciel était gris, c'était orageux. Du coup, au début, on s'était dit on va peut-être pouvoir voir le coucher de soleil. Mais quand on est arrivé, quand on a vu les nuages, on s'est dit bah non, en fait. Il n'y aura pas de coucher de soleil. Et en fait, on a vu tous les points de vue qui étaient à l'est du Visitor Center, pour lesquels qui n'étaient pas accessibles en navette, où il y avait notamment la tour Desert View. Toi, tu pensais qu'on pouvait monter dans la tour, mais non, on ne peut pas monter dans la tour.
Et après, il y avait 2 ou 3 points de vue qu'on a fait le long de la route avant d'arriver au Visitor Center. Et avant d'arriver, j'ai vu un coyote, mais on n'a pas eu le temps de le prendre en photo. Et après, on a vu un wapiti. Il était trop beau. Il était majestueux, franchement. Un truc énorme. Énorme. Franchement, c'est plus gros qu'un cerf. Et après, on est arrivé au Wavapai Lodge. On a mangé, il y avait une sorte de cafétéria. C'est un peu comme à la cantine, quoi, mais bon, c'est ouais, mais c'était bon, ça va. Et voilà. Voilà. La Nord Stream, elle paraît super loin. On se rend peut-être pas compte sur la vidéo, mais c'est tellement bas, tellement profond. Ça paraît tellement immense. On avait un peu peur de la météo ce matin. Ils annonçaient nuageux, mais finalement, le soleil éclaire bien le canyon quand même. Il y a juste des nuages de ce côté-là. Mais là, c'est tout bleu. Je me demande si c'est pas un aigle. Mais je sais pas trop. Après avoir galéré un peu avec la navette, on va commencer un trail à South Kebab Trail. Kebab. Et on s'arrête à Oa Point normalement. On en a pour à peu près 2 heures. On descend dans le canyon et après on fait la remontée. On est là. 1,5 km aller. À peu près 1 à 2 heures. On descend là et après on remonte. Attention, la chaleur, tout ça peut entraîner des vomissements. Bon là il fait pas très chaud, donc ça va. Il faut à peu près une... Ah oui, c'est pas recommandé de descendre dans le canyon. Bah oui, forcément, parce que nous déconseillons dans tous les cas d'essayer de descendre jusqu'au Colorado River et de remonter le jour même, en raison des longues distances à parcourir, des changements de chaleur extrêmes et du dénivelé de près de 5000 pieds, 1500 mètres dans chaque sens. C'est énorme. En même temps, on a déjà bien descendu et ça paraît tellement bas encore. On est toujours en route vers Oa Point. Bon, pour l'instant, c'est assez tranquille, hein, ça facile descend. La descente. En plus, il fait beaucoup moins chaud que ce qu'on a connu, que ce soit à Bryce ou Zion. Il n'y a presque pas de soleil et il y a du vent. Regardez-moi la vue de dingue qu'on a. Bah, le pire, c'est là-bas. Et nous, on est parti tout là-haut, là-bas. Là. Après, on sait pas trop où est-ce qu'on va. Là-bas, il y a une belle vue. Oh, waouh, c'est beau. Ah, là, on est bien.
trail continue en bas. Mais nous, on va s'arrêter là. Je sais pas vous, mais moi, c'est bon. Ça me donne envie de faire un truc. Allez, c'est parti pour la remontée. On a fait la descente en une demi-heure. La remontée, ça annonce plutôt 1 heure. Ting tang, walla walla bang bang. Ooh ee ooh ting tang, walla walla bang bang. Ooh ee ooh ting tang, walla walla bang bang. Ooh ee ooh ting tang, walla walla bang bang. Ça y est, on est arrivé en haut. Au final, on aura mis 50 minutes avec 10 minutes en bas à s'arrêter. Alors que la rando, il prévoyait 1 à 2 heures. Après, on l'a fait dans des conditions où il n'y avait pas trop de soleil non plus. T'en as pensé quoi? Ça va, c'est... Ouais, c'est parce qu'il n'y avait pas trop de soleil, après ça monte, mais ça va, nous on a... La pente, c'est... Enfin, pour nous, vu ce qu'on a fait hier, c'est assez doux, avant-hier. Même si on a un peu mal aux pattes, on a réussi à le faire en moins d'1 heure. Nouveau point de vue, on est à Mather Point. On a un peu de ciel bleu. Alors là, on est arrivé du côté ouest du parc et on va essayer de faire un peu la Ring Trail à pied. Et après, on prendra la navette quand on en aura marre. The Trail of Time. En fait, en même temps qu'on marche, ça met les années par rapport à la roche. Donc là, c'était 3050 millions d'années avant. C'est pas grand chose. Hein. It's a good one. Il y a un trail là en bas. Il est super lent. Le point de vue qu'on va faire là, on est presque à la verticale de la roche. Le Bright Angel Train et on voit des chevaux ou des ânes, je sais pas trop, en bas avec des gens. On est parti à pied de là-bas. On arrive à 4500 millions d'années auparavant. On voit les couleurs roses là, c'est trop beau. Ça paraît tellement loin la Nord Stream. Il y a un jet sur l'arbre, waouh! Là, on a une vue presque à 360 sur tout le canyon. Quelques arbres, mais on voit trop bien. Trop beau.
Là, on est à Hopi Point et on voit bien la Colorado River là. C'est un bon spot pour le lever et le coucher du soleil, mais bon, aujourd'hui, c'est un peu loupé. Et de ce côté-là, on la voit encore mieux là. Là et au bout là. La roche là, elle est bien rouge. On met un petit bout ici. Là. Ouais, là aussi, on la voit vachement bien. Juste là. Elle paraît boueuse, mais ça doit être la roche qui fait ça. Avec la poussière. On vient d'arriver à Hermit's Rest. On vient de se faire traiter de cheater par le chauffeur du bus, parce que, donc de tricheur, parce que en fait ça fait 2 fois qu'on s'arrête à un point, on prend une photo, une vidéo et en fait on re-rentre dans le bus. On est mort là. Mais c'est bien mérité après ce qu'on a fait hein, comme marche. Ouais. Alors hier on est arrivé de par là. Non, de par là. Tout là, on a fait tout ça en voiture. Là, on dort là. Et ce matin, on a fait tout ça. Donc tout ça à pied. Là, on voit toutes les couches de la roche, toutes les strates. En fonction des millions d'années. Donc pour les étoiles, c'est pareil. Hein. Le Grand Canyon, c'est un bon spot apparemment, mais là, vu la météo, on n'a rien pu voir. Ni de coucher, ni de lever de soleil, parce que de toute façon, le soleil, on l'a quasiment pas vu. Ouais. Ce matin, on a vu un peu le ciel bleu. Parce qu'aujourd'hui, on avait prévu de se lever tôt, et au final, bah, on l'a pas fait parce que ça valait pas le coup. Ouais, donc aujourd'hui, du coup... On avait prévu de faire la rando Oa Point. Ouais. On savait pas trop d'où elle partait. Enfin, on avait vu qu'elle allait du côté du Visitor Center, donc on a été au Visitor Center faire les tampons. Il était fermé au final. Il y avait juste des rangers qui étaient là pour nous guider sur les balades. Mais il était fermé. Et donc après, on a pris la navette, mais sauf qu'on s'est trompé de point. Au lieu d'aller au Sous Kebab Point Trail, on a été au dernier en tout fait. dernier. À Yaki Point. Yoki Point. Ouais. Yaki Point. Et en fait, la navette, au retour, on s'est dit bon bah on va refaire demi-tour avec la navette et on va aller à l'autre point. Et ben non, en fait, elle s'arrêtait pas. Donc on a perdu une demi-heure. Ouais, on était obligé de retourner au Visitor Center et de reprendre dans l'autre sens pour s'arrêter à Sauf Kebab. Kebab. Non, Kaibab. Kebab. Point. Et en fait, c'est ce trail-là qu'on a fait et on s'est arrêté à Oa Point. Ouais, on a mis 1 heure alors qu'il disait même pas 1 heure. On a mis 50 minutes, ouais. On pensait que ça allait être dur de remonter, mais vu qu'il faisait pas très chaud, ça a été. Je pense que normalement, ça doit être un peu plus dur. Mais quand même, ça nous a compté 45 étages sur le téléphone. Après mais ça... c'était bien quand même de rentrer dans le canyon, du coup. Ouais, si, c'est sympa à faire la rando. Après ça, on est retourné au Visitor Center, on a été au Mather Point. Mather Point, ouais. Ouais, un point de vue sympa. Et après, on a repris la voiture et on a été direction le village. Et là, on a fait pas mal de points de vue à pied. On est parti parce qu'il y a... Bah, on a laissé la voiture. Ouais. Et après, il y a une autre... en fait, il y a 3 lignes de bus différentes sur le National Park. Et là, on était sur la dernière. Et sur la dernière, donc c'est pas accessible aux voitures. En gros, c'est le côté ouest par rapport au Visitor Center. En fait. Ouais, il y a peut-être eu 7-8 points de vue. Donc on a posé la voiture, on a commencé à pied, on a fait plusieurs points de vue à pied. Ouais, on a peut-être fait 4-5 km. Hein. Ouais, au moins. Et après, du coup, on a pris le shuttle pour aller au dernier point, au Hermit's Rest. Et du coup, après, on est rentré, on a refait tout le retour. Ouais. Et pareil, en fait, c'est le même système. Au retour, il s'arrête beaucoup moins.
Il s'arrête que 4-5 fois. Alors qu'à l'aller, il a Ouais, quasiment une dizaine de points. Hein. Ouais, au moins. Donc au moins le retour c'est rapide. Et voilà. Ouais, puis certains points de vue, on voit le Colorado, d'autres on le voit moins. Ouais, ça change tout le temps. Ouais. Ça change, selon comment c'est dessiné, comment c'est avancé, l'angle qu'on a, ouais. On voit plus ou moins de vues en fait. Donc voilà. Et après, on n'a pas fait grand chose du coup. Non, on est revenu à la voiture, puis on s'est posé. On est retourné faire la route pour voir des animaux. Ouais, ce soir. Et on a vu une femelle wapiti avec un bébé. Ouais. Mais cette fois, pas de mâle. On n'a pas revu de coyote, par contre. On a vu des... Sachant qu'il y a eu une petite averse dans l'après-midi. Si on avait fait 2 visiteurs center pour avoir 2 tampons de plus. Et voilà, la journée au Grand Canyon est finie.